Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, je suis une fois de plus heureux de te savoir au rendez-vous de ce jour. Nous allons parler aujourd'hui de la prière. Vu les moments que nous traversons, tout le monde appelle à la prière. Nous entendons certains qui veulent savoir comment prier. Chacun qui cherche ou se pose des questions à savoir s'il prie de la bonne manière ou alors s'il y avait une méthode précise pour prier. Mais avant toute chose, je te prie de prier avec moi. Prions. Père, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore pour partager ta parole. Éternel Saint, nous n'avons pas la connaissance nécessaire, mais seul ton esprit va nous guider. Seul ton esprit va nous aider à savoir comprendre ta volonté et de marcher d'après ce que tu attends de tes enfants. La prière est la chose que tu nous demandes de faire en tout temps. C'est pourquoi, Dieu Saint, nous te prions, aide-nous à comprendre aussi simplement ce que c'est que la prière, afin de rendre cet exercice agréable et de le faire à tout moment, afin que la gloire puisse te revenir à toi seul dans nos vies. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, que tu rends disponible actuellement pour écouter cet enseignement. Que ton esprit nous oriente, que ton esprit vienne sur nous, afin de nous ouvrir la compréhension de ta parole, afin de nous ouvrir la compréhension de ta volonté, pour que nous soyons, Père, des enfants accomplis, ceux qui sont appelés à devenir fils de Dieu. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue dans cette nouvelle prédication. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la prière. Vu le moment difficile que nous traversons, tout le monde cherche à savoir la bonne méthode pour être agréable au Père, pour toucher le cœur du Père. Ce matin, nous allons voir aussi simplement ce que c'est que la prière. Beaucoup ont écrit sur ce sujet. Beaucoup expliquent sur ce sujet. Beaucoup donnent des théories pour certains qui sont pratiques et d'autres qui ne sont pas. Prier, c'est adresser une demande à un interlocuteur tout en sachant qu'il n'est pas obligé d'accéder à notre demande. Et s'il le fait, c'est tout simplement par pure faveur. Alors pour bien expliquer la prière, prenons l'exemple d'une personne qui, en saison pluvieuse, est en voyage et qui n'a où dormir. Quand elle vient cogner à une porte, elle ne va pas venir de manière arrogante tout en disant au propriétaire de la maison, allez, ouvre ta maison, je vais entrer, je vais m'abriter parce que c'est mon désir, je suis en train de voyager. Non, il ne fera pas ça. Il viendra avec humilité. Il cognera à la porte, lui demandant, s'il vous plaît, je suis un voyageur, la pluie m'a arrêté en route, je n'ai nulle part où m'abriter. C'est pourquoi je viens cogner chez vous pour savoir si vous pouvez m'accorder de passer la nuit chez vous ou de m'abriter chez vous pendant qu'il est en train de pleuvoir. Nous voyons dans cette demande une attitude de quelqu'un qui sollicite, pas qui réclame, mais qui sollicite une faveur. Et le propriétaire de la maison n'est pas obligé de lui accorder cette faveur. Mais souvent, à cause de l'attitude de la personne, à cause de la manière de s'exprimer, de l'humilité que présente la personne, généralement, le propriétaire de la maison accordera ou le fera faveur. Cela n'est pas parce que la personne mérite cette faveur, mais c'est tout simplement à cause de la compassion que le propriétaire de la maison va ressentir ou va exprimer à l'égard de ce voyageur qui est en train de marcher ou de passer sous la pluie. Même notre attitude doit compter lorsque nous faisons ce type de prière, pour dire en quelque sorte, je ne compte que sur toi seul. La prière est un moment pendant lequel ton âme s'élève à la rencontre de l'Esprit de Dieu. La prière est un acte citoyen. Tout enfant de Dieu ou tout citoyen du royaume de Dieu devrait s'approcher continuellement de la présence de notre Père dans la prière. Prière est aussi un acte de foi, d'amour, qui démontre que nous croyons en un Dieu invisible qui est près de nous et qui nous entend. Une démonstration de notre confiance envers notre Dieu, notre Père. La prière est un moment où nous nous arrêtons pour nous rapprocher de notre Père, soit pour l'adorer, soit pour le célébrer, soit pour lui apporter une demande, solliciter une faveur de sa part, soit tout simplement pour rester dans sa présence. C'est le moment que nous arrêtons, où notre âme s'élève à la rencontre de Dieu, à qui nous venons déposer des requêtes ou apporter de la louange et de l'adoration. Pour partir, nous allons prendre le livre de Matthieu 26 au verset 41. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, il disait, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui nous demande de prier. Que nous devons veiller et nous devons prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation est grande actuellement. La tentation de la détresse, la tentation de la peur, la tentation de la mort, la tentation à tous les niveaux aujourd'hui sur terre est si grande que si nous ne prions pas, si nous ne prenons pas le temps de veiller et de prier, assurément nous tomberons. Si Jésus nous demande de veiller et de prier, c'est parce qu'il sait que c'est le seul moyen par lequel nous pourrons nous en sortir. Amen. Pourquoi devons-nous prier? Et comprenons très bien que nous parlons à Dieu. Là, nous sommes dans un état où nous nous adressons à notre Père, à notre Dieu. Pourquoi devons-nous adresser des prières à Dieu? Jésus nous a dit de prier sans cesse. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Pourquoi devons-nous prier? La Bible nous dit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Alors, nous devons commencer au commencement. Pourquoi est-il arrivé à l'homme de prier désormais? Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a désobéi à Dieu et que finalement il a été chassé de la présence de Dieu et même l'Esprit de Dieu lui fut retiré. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais cela est arrivé parce que Satan a entraîné la corruption dans la vie de l'homme. Désormais, l'homme est séparé de Dieu. Donc, toute personne qui naît sur cette terre naît dans l'état de séparation d'avec Dieu. Pourquoi faut-il prier? C'est le seul moyen par lequel nous pouvons accéder dans la présence de notre Père. Après le péché, Adam s'est mis sous la domination de Satan, de telle sorte qu'il devient esclave de Satan. Et c'est dans cette condition que toute l'humanité aujourd'hui vit. Nous sommes sur cette terre et cette terre est sous la domination de Satan. Satan ne demande pas l'avis de quelqu'un pour l'attaquer. Satan ne demande pas l'avis de quelqu'un pour venir dans sa vie. Satan est venu avec une rage, avec la seule vision de détruire tout ce que Dieu a fait ou alors de ramener les hommes sous sa domination, être des esclaves de Satan. Cela n'a jamais été la volonté de notre Père. 1 Pierre 5 au verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Nous vivons sur cette terre, dominée par Satan. Nous devons demander à notre Père de faire venir son règne, de prendre le contrôle de nos vies, d'être avec nous. Parce que très souvent, d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Et quand nous péchons, Satan en profite. Parce que nous lui obéissons, nous devenons son esclave et il veut à tout prix essayer de prendre le contrôle de nos vies. Alors la prière, le premier point même, c'est déjà pour demander à Dieu que son règne demeure en nous. C'est-à-dire son esprit doit demeurer en nous. L'homme doit prier pour demander le secours et le soutien à Dieu pour marcher et vivre selon la volonté de Dieu. Nous prions aussi pour demeurer en contact avec Dieu et profiter de sa présence. Si nous prenons dans Psaume 122 au verset 1, le roi David disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce qu'il savait que dans la présence de l'Éternel, il vivait l'atmosphère de gloire de Dieu. Il vivait le secours de Dieu. Il pouvait vivre le renouvellement de l'intelligence. Il renouvelait ses forces. Il renouvelait ses capacités. Il était façonné, modelé par son Père, qui n'attend qu'une seule chose, que nous venons à lui afin qu'il déverse toute sa gloire dans nos vies. David savait que sans la présence de son Père, il ne pouvait pas vaincre dans les combats qu'il avait. Il ne pouvait pas remporter des batailles. Il savait que c'est grâce à son Père. Et à chaque fois qu'il est dans sa présence, il pouvait gagner, bénéficier de quelque chose. Alors, la présence de Dieu, pour qu'on le comprenne très bien, je vais prendre une analogie. Vous voyez, quelqu'un qui vend dans une poissonnerie et celui qui vient acheter le poisson de temps en temps, il ne présente pas la même odeur. Celui qui vend dans la poissonnerie a l'odeur de quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il sent en lui? Il sent l'odeur du poisson. Or, celui qui vient acheter entre pour un instant et ressort. L'odeur du poisson quitte.
de son corps. Il en est de même de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. À chaque fois que tu es en prière, à chaque fois que tu es dans la présence de ton Dieu, l'odeur de Dieu, l'odeur de la gloire de Dieu, la présence de Dieu demeure en toi. C'est ainsi que les malins, les sorciers de cette terre peuvent très bien distinguer quelqu'un qui prie et qui ne prie pas. Parce qu'ils voient cette atmosphère, ils voient cette gloire qui resplendit dans sa présence. Tout simplement comme celui de vendeur de poissons qui est toujours au milieu des poissons, il reçoit l'odeur de poisson sur lui. C'est pourquoi David a pu dire dans Psaume 122 verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Je dois prier quand je suis content. Je dois prier quand j'ai besoin de quelque chose. Je dois prier pour célébrer mon Père. Je dois prier pour me réconcilier avec mon Dieu. Alors, nous dirons que la prière, c'est quoi? La prière est un instant que nous prenons pour entrer dans la présence de notre Père, pour communier avec notre Père. C'est un instant où nous nous séparons de tout sur la terre. Jésus n'a-t-il pas dit quand tu pries, entre dans ta chambre? Paul n'a-t-il pas dit entre en toi-même? C'est un moment que tu prends pour toi et ton Père. C'est un moment dans lequel tu ramènes dans ta conscience la présence de Dieu. Ou alors c'est un moment dans lequel la présence de Dieu est si consciente en toi que tu es transporté dans l'atmosphère de Dieu. Cela dépend de toi. À qui devrais-je adresser ma prière? Je ne peux adresser une prière qu'à une personne qui a la capacité ou la possibilité de répondre ou d'accéder à mes demandes ou de manifester envers moi une faveur. En l'occurrence, nous les chrétiens, nous devons adresser notre prière à Dieu le Père. D'après ce que nous dit notre Seigneur dans Jean 14, verset 13 à 14, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Quand Jésus nous parle de demander, il parle de demander au royaume de Dieu, c'est-à-dire au Père, au gouverneur du royaume. Lui seul peut accéder à nos demandes. Lui seul peut nous soutenir. Lui seul peut manifester sa miséricorde, car il est le Tout-Puissant. Il est celui à qui tout appartient. Lui seul peut disposer en notre faveur sa grâce et ses bontés. Dans le livre de Matthieu, le Matthieu 7, au verset 7 et 8, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Donc quand tu adresses des prières, tu l'adresses à la personne qui est capable de te répondre. Dans notre cas, c'est le Dieu le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga. Il s'appelle « Je suis ». Il est éternel. Lui, il peut t'écouter. Lui, il peut répondre à tes besoins. Lui, il peut venir. Lui seul peut te soutenir et te sauver. Faire ce que aucun homme, aucun autre Dieu, aucune chose que nous appelons Dieu sur cette terre ne peut faire. Lui seul est bon. C'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Comment faut-il prier? Nous allons étudier cet exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné dans la prière de notre Père. Quand ses disciples lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier », Jésus leur a dit « Voici comment il fait prier ». Prenons cela dans le livre de Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Et nous voyons que dans cette prière que nous allons lire, bien sûr, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Alors, essayons de prendre cette prière, subdivisons-la en différentes parties. Moi, en la subdivisant, je ressors 3 parties. La première partie est celle qui est adressée au Père. La deuxième partie est la demande que l'homme peut apporter. Et la troisième partie, c'est en expliquant au Père pourquoi nous lui adressons cette prière. Alors, prenons la première partie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette prière, dans cette partie, nous voyons bien que Jésus nous demande, premièrement, de nous approcher de Dieu en disant qu'il est notre Père, que nous le reconnaissons comme notre Père. Deuxièmement, il célèbre son Père. Dans ces termes, que ton nom soit sanctifié.
En disant que ton nom soit sanctifié, il dit, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le seul véritable. Ton nom est saint au-dessus de tous les noms. Ton nom doit être respecté de tous les êtres, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne l'assurance. Ton nom nous donne tout ce que notre cœur désire. Il n'y a pas un autre nom comparable à ton nom. C'est ce que veut dire cette partie. Maintenant, allons dans cette partie, le troisième point. Que ton règne vienne. Il est en train de dire à Dieu que il nous enseigne à dire à Dieu qu'il n'y a pas un autre règne sous lequel nous voulons demeurer. Nous reconnaissons que le seul règne qui est bon pour les enfants de Dieu, le seul règne qui est juste, le seul règne dans lequel il y a l'équité est le règne de Dieu. Et ce règne est manifesté par l'Esprit de Dieu. Par là, nous disons à Dieu que de tous les règnes qui existent sur la terre ou dans les cieux, seul le tien est le meilleur. Et c'est le tien que nous voulons. Laisse que ce règne vienne. Au fait, viens nous coloniser. Viens nous transformer. Viens habiter en nous. Viens faire de nous les temples de Dieu. Viens faire de nous les instruments entre tes mains. Viens faire de nous ceux qui obéissent à ta volonté. Viens faire de nous des vases d'honneur dans ta maison. Viens faire de nous des instruments de valeur. Parce que nous reconnaissons que seul ton règne est celui qui vaut la peine de vivre. Au troisième point de cette première partie, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En disant à Dieu que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre, c'est que nous reconnaissons que lui seul a une volonté qui en vale la peine. Nous savons qu'il est le créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Et s'il a créé quelque chose, c'est parce qu'il avait un plan pour cette chose. Si quelque chose a été créé sur la terre, nous voyons bien que les herbes ont été créées. Dans des herbes, nous avons des plantes médicinales. Nous voyons que le soleil a été créé pour un but. Sans le soleil, la vie ne peut pas être sur la terre. Nous voyons que les arbres fruitiers ont été tous créés à un dessein. Et par là, nous lui disons que nous savons que tu as un plan pour notre vie. Nous savons qu'il n'y a pas un autre plan qui soit le meilleur que celui que toi tu as établi pour nous dès le commencement. N'a-t-il pas dit dans sa parole que je vous ai créé pour accomplir les bonnes choses que j'ai prédestinées pour vous? Amen. C'est pourquoi dans cette partie, Jésus commence d'abord à célébrer Dieu. Jésus nous montre par là que quand nous venons prier, nous devons passer le temps à célébrer notre Père. Déjà à nous identifier nous-mêmes comme étant ses enfants. Cela veut dire par ricochet qu'il est notre Père. Nous devons reconnaître que son nom est au-dessus de tous les noms, qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Nous devons le dire, nous devons le proclamer, nous devons le célébrer, nous devons le glorifier, nous devons l'honorer, nous devons le magnifier, tout en utilisant les paroles qui sortent de nos bouches conduites par son esprit. Nous devons demander que son règne vienne, que ce qu'il a établi dans le ciel, sur la terre, c'est la seule chose qui soit la meilleure. Ce sont ces choses-là qui sont meilleures. Elles doivent s'accomplir sur la terre, comme il a établi dans le ciel. Nous devons lui dire, Père, que ta volonté seule soit faite, et non la volonté de Satan. Amen. Dans cette première partie, Jésus nous explique que c'est Dieu d'abord. En toute chose, nous devons savoir que Dieu doit être en premier. Nous devons lui rendre gloire. Nous devons le célébrer. Nous devons le magnifier. Nous devons l'exalter. Nous devons magnifier son Saint-Nom. N'est-il pas dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple? Amen. Donc Jésus nous montre les méthodes par lesquelles nous pouvons attirer la présence de notre Dieu ou alors entrer dans sa présence. C'est par des louanges et l'adoration. Nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons l'exalter, nous devons le magnifier. Donc mon frère et ma sœur, quand tu décides que tu vas aller prier, assois-toi. Si c'est sur une chaise, ou c'est dans un lieu secret, ou c'est dans ta chambre, ou là où tu te trouves. La première des choses, c'est réalise la grandeur de Dieu. Et commence à le lui dire. Commence à lui dire ce que tu as perçu. Qu'il est le Tout-Puissant.
Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Aucun Dieu ne peut faire comme lui. Lui seul est vrai. Lui seul est fidèle. Lui seul est magnifique. Il faut lui dire cela. C'est en l'adorant et en le louant que tu parviens à entrer dans sa présence. C'est en le célébrant, en l'adorant, que tu attires son attention vers toi. Deuxième partie. Jésus nous dit, après avoir célébré le Père, adresse-lui maintenant tes demandes. Là, il commence, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi il le dit? Parce que dans Matthieu 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire la parole, la révélation de la journée. Le réma que tu peux ressortir de sa parole en cette journée. Donne-nous notre pain quotidien. Cette parole qui me renforce la foi en moi. Cette parole qui me rassure de ta présence. Cette parole qui m'oriente dans ce que je dois faire. Cette parole qui me dit que tu es bon, que tu es prêt, que tu es disposé à marcher avec moi. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, dans ce point-là, Jésus t'enseigne. Jésus nous dit que si tu veux que le Père te pardonne, pardonne aussi ton frère. Parce que tu seras jugé par la même mesure que tu te sers pour juger les autres. Nous pouvons lire dans Matthieu 7, 2, Psaume 18, 25 à 26. Il dit, d'une manière, traite-moi de la même manière que je traite les autres. Parce que je sais que tu es juste. Rends-moi justice en quelque chose que ça veut dire. Regarde comment je traite les autres. J'honore les autres. Père, honore-moi. Je pardonne les autres. Père, pardonne-moi. De la même manière. Si je pardonne un peu, toi aussi pardonne-moi un peu. Si je m'occupe des autres un peu, toi aussi occupe-toi de moi seulement un peu. Là, Jésus nous explique, quand nous demandons au Père, c'est que nous devons nous juger avant de venir demander quoi que ce soit au Père. Parce que la question de savoir ce que tu veux que je fasse pour toi, est-ce que toi tu es prêt à le faire pour les autres? Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passera par nous, forcément. Alors tu demandes qu'il te bénisse. Est-ce que toi tu bénis ton frère, tu bénis ta soeur ou tu bénis ton voisin? Tu bénis ton prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus te dit, quand tu t'approches, analyse-toi, juge-toi toi-même avant de demander quelque chose à ton Père. Au troisième point, il dit, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En quelque sorte, tu es en train de dire quoi à Dieu, ton Père? Tu lui dis, je ne sais pas ce qui me convient de choisir. Je ne sais pas comment je dois me comporter parfois. Parfois, j'essaie de faire selon ma volonté et ce n'est pas forcément ce que toi tu veux. Mais ne me laisse pas choisir ce qui est mauvais. Ne me laisse pas aller sur le mauvais chemin. Garde-moi sur ton chemin. Garde-moi dans ta volonté. Garde-moi afin que tout ce que j'ai à faire soit pour te rendre gloire. Amen. Nous voyons que si je reprends, la première partie concerne Dieu, concerne la célébration, l'adoration, la louange à Dieu. La deuxième partie nous concerne nous. Nous lui demandons la révélation de ce jour. Nous lui demandons de nous appliquer justice, de nous traiter de la même manière que nous traitons les autres. Et nous lui demandons aussi de ne pas nous laisser entrer en tentation, parce que nous sommes conscients que notre intelligence, nos compétences n'ont pas de valeur, ou notre intelligence, nos compétences sont nulles par rapport à sa volonté. Maintenant, pour terminer, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Par là, nous lui exprimons notre reconnaissance. Quand nous nous mettons à étudier cette prière, nous nous rendons compte que notre Seigneur nous donne la procédure, les différentes étapes dans lesquelles nous devons prier. Au fait, il nous demande de faire une analyse, une étude de cette prière. C'est pourquoi il a dit, voici comment il faut prier. Mon frère et ma soeur, voici aussi simplement comment je peux résumer la prière. La prière est un instant que tu prends pour entrer en contact avec ton Père, pour parler avec ton Père. C'est pourquoi Jésus nous demande de nous retirer. Et lui-même, il se retirait pour prier.
Il se retirait pour se consacrer, pour se disposer à parler à son Père. Ce que tu as appelé à faire. Surtout en ces moments de désolation, en ces moments où la mort essaie d'envahir le monde entier, en ces moments où Satan essaie de détruire les enfants de Dieu. C'est le moment dans lequel tu dois entrer dans la présence de ton Dieu. Alors, entrer dans la présence de ton Dieu veut dire quoi? Tout simplement que tu prennes un temps dont tu es conscient que ce temps, je le prends pour être en contact avec mon Père. Qu'est-ce que tu fais? En lisant la parole de Dieu, Dieu aussi te lit. En célébrant Dieu, en le louant, en l'adorant, tu t'élèves dans sa présence. Ou alors tu attires sa présence là où tu es. Ce n'est qu'en ce moment que tu peux lui adresser tes demandes. Parce que si tu ne prends pas un temps réservé pour Dieu, en même temps, tu es en train de regarder la télé, tu es en train de prier, tu es en train de t'amuser, de parler au téléphone, tu es en train de prier, tu es en train de méditer la parole, en même temps tu écoutes la musique. Non, ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu en faisant cela. Tu dois consacrer un temps. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus se retirait pour prier. Il allait à la montagne. Et il nous dit, tu veux prier, entre dans ta chambre. Ta chambre n'est pas seulement le lieu physique, mais dans ta chambre, il te parle de ton cœur. Sois conscient, sois présent. Prends ton temps pour être toi-même et parle à ton Dieu. Et tu verras que pendant ces moments-là, quand tu prends conscience, et non pour venir pleurer devant Dieu, non, d'abord pour le célébrer. Quand on prie, la première des choses, c'est célébrer Dieu. Tu dois savoir ça, mon frère, tu dois savoir ça, ma soeur. Si tu dois prier pendant 10 minutes, prends 8 minutes à le célébrer, à lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est ceci, combien tu vois sa main dans ta vie, combien il a créé toutes choses, que tout dépend de lui. Passe ton temps à faire ça. Et puis, à la dernière seconde, pose-lui ton problème. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est dans sa présence. C'est comme ça son protocole. On ne vient pas devant Dieu comme si on entrait dans un marché. N'oublie pas une chose, il est un feu dévorant. Quand tu entres devant lui n'importe comment, tu peux être détruit. Prépare-toi à la rencontre de ton Père. Prends le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour parler à ton Dieu. C'est ainsi qu'il t'écoutera. Ainsi, il te répondra. Il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux qu'entrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre moyen. Il a dit, je suis le chemin, le seul chemin qui amène au Père. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, je te prie de bien vouloir faire cette prière avec moi. Je veux juste t'accompagner dans les paroles, mais il faut que tu fasses de ces paroles tes paroles afin que cela soit agréable au Père. Je te prie de bien vouloir reprendre après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Tu as donné ta vie à la croix à ma place. Tu as été jugé. Tu as été condamné. Tu as été crucifié à la croix à ma place. Parce que toi, tu n'avais rien fait de mal. Mais tout cela était pour remplir la volonté du Père qui voulait que je revienne à lui en passant par toi. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens habiter à moi. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi de toutes les œuvres qui n'ont pas glorifié le Père. Et viens demeurer en moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je t'aime, Seigneur. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière après moi, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu peux désormais aller dans la présence de ton Père en respectant les étapes qu'il a données et sois sûr d'une chose. Tout ce que tu demanderas au Père, il le fera. Que le Seigneur vous bénisse.